Tu ne parles plus d'elle par rapport à quoi? Tu dois m'insulter pour nourrir ta patronne. Thérèse, tu dois niquer Thérèse. Tu crois qu'ils attendent quoi de toi? Ils sont chez toi parce que tu fais le sale. Le jour que tu arrêtes de faire le sale, tu deviens un adversaire pour eux. Ça pose problème. Pourquoi tu fais comme si tu ne comprends pas? Pourquoi tu fais comme si tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Pourquoi tu fais comme si tu es surprise de ce qui se passe? Est-ce que tu ne connais pas que c'est comme ça que Facebook fonctionne? J'ai dit que tu work pour une team, tu dois work. Le jour que tu te dessoudes, on nique ta race. Allô? Allô, madame? Oui. C'est-à-dire que quand tu parles du travail là, c'est-à-dire que les gens sont au Cameroun, ils pensent que la vie est facile. Maman, 12 000 euros, maman. Miarlou que tu as un temps parce qu'on commande moteur, monter, descendre, j'ai mal au pied, je ne peux pas. Ce n'est pas dans les lives, depuis qu'un jour, Thérèse a dit qu'elle a travaillé jusqu'à ne sent plus ses pieds. Je ne sens pas mes pieds, je n'arrive pas à dormir. Maman, moi-même là où je suis là, tu as demandé que depuis que je suis venue là, j'ai niasse ou j'ai pas niasse. Ah. Tu as demandé. Donc, tu viens insulter Toi, tu vas les gens. être au Cameroun en train de jouir de ta vie. On va porter 12 000 euros, on te donne. Vous-même, donnez-moi 12 euros, je rentre au Cameroun, trouver pas max. Même sa patronne a eu ça. Le litchi là, c'est l'argent que ils s'arrangent, ils mettent dedans pour attirer les mouches. Ils s'arrangent avec ses copines, ils mettent l'argent dedans. Tu vois, j'ai dit le Ça ne litchi, prend plus personne. maman, comme les amours là, tu te lèves le matin, tu viens insulter les gens sur les réseaux, et puis tu mets un litchi qu'on cotise. Elle va ouvrir sa boutique. Maman va écarter que tes choses te donnent l'argent. Tu ouvres la boutique. Va écarter, maman. Va écarter. En Bengla. Le avoir 5 francs. Va aussi écarter. Tu dis que tu es trop belle. Il y a des bobos, il y a des gros commerçants bamileke. Va écarter là-bas, maman, avec toute ta beauté là. C'est quoi? Tu es maudite ou quoi? Beauté que tu dis que tu es trop belle là. Tu es dans Mbopi, là où il y a les plus gros commerçants. Mbopi, c'est le plus gros marché de l'Afrique centrale. Tu n'as pas pu attraper un dieu bamileke là-bas. Pour te mettre même deuxième fois, construire même une grosse maison quelque part à te mettre dedans. Avec toute ta beauté là. Que vous voyez là. La patronne, ta patronne en a qu'à te dire elle-même la vérité. Parce que quand elle lance le litchi, elle appelle ma ouais, tu peux cotiser même 1000 euros, tu mets 1000 euros comme ça, après voilà. je retire. Voilà. Elle est la maman de Bongo, tu es mieux placée pour connaître le game, la parle. Ça veut dire la vraie vérité. Je ne pense pas que tu te serais aventurier à venir insulter. Parce qu'elle-même, dans l'argent là, c'est l'argent des gens qu'elle appelle au téléphone. Ouais, moi, tu peux venir comme ça, on va activer, les gens vont venir, quand tu mets. Comme ça, les gens vont venir voir que ça monte et ils vont cotiser. Et après, Voilà. demain, je vais casser, je te donne. Moi, c'est l'argent des gens. Les gens ne sont pas fous, crois-moi. Les gens ne sont pas fous. Les gens travaillent dur ici en Europe. Pour que quelqu'un mette 50 euros dans un litchi, il faut que ça concerne un cas de maladie. Tu comprends? Donc, tu es là au Cameroun. Par exemple, le cas de Lolo, on dit qu'on a causé 6 800 euros, mais on a donné à Lolo combien? 3 000. Où sont passés les 3 800 euros? Parce que c'est l'argent que les gens ont pompé dedans. C'était le chat. Regarde ma série. Je n'ai même pas le temps pour m'asseoir pour faire les nattes. Je monte, je descends et travaille. Donc, tu as assis. Moi, voici, tu as coupé ma part, non? Moi, voici, j'ai coupé ma part. La bonne dame au Cameroun change les coiffures tous les jours. Elle met les extensions, les machines. Maman, elle n'y a c'est jusqu'à un jour. Nous, on est ici là, en train de choquer le froid et la chaleur. Elle vient mettre 12 000 euros qu'on doit cotiser lui donner. Hey! Wow! Wow! Parle, maman. Parle, maman. Parle. J'ai mal au pied. Pourtant que je fais quoi? Pourtant, je m'occupe seulement de 2 étages. Mais le fait d'arriver, il y a les clients dans l'ascenseur, tu peux pas entrer à l'ascenseur. Premier, deuxième. Je ne peux pas dormir, je n'ai pas sommeil. Je me suis couché, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée pour plonger. Où vous me voyez là, mes pieds sont dans l'eau chaude. Après, je vais frotter le vide dessus pour aller trouver le sommeil. Toi, tu Voilà.
avec ta grosse bouche Quand comme... elle est partie faire 8 heures de temps debout quelque part pour survivre en bec. La bonne dame s'assoit au Cameroun. Dis qu'elle a le courage. Regardez à quel point elle veut se rivaliser à sa patronne. Si ce n'est pas le gros cœur. Cette fille a le gros cœur. Vous croyez que sa patronne ne connaît pas qu'à la première occasion, elle va niquer sa race? Vous croyez? Mais Vous croyez? ta patronne ne partage pas. Vous ne comprenez pas quelque chose. Sa patronne ne partage pas. En bas, on dit que si mais non à tabé. Non à tabé. Si mais non à tabé. Ta patronne ne partage pas. Elle a partagé dans l'histoire. Quelqu'un que 365 jours, on invite, elle va truc baigner. Tu as entendu qu'elle a pris elle a acheté un carton de bar pris pour aller soutenir quelqu'un. Un casa à Makala. Peut-être tu ne connais pas la farine en France, c'est 90 centimes. La bouteille d'huile, c'est 1 euro et quelques, selon les gammes d'huile. Avec un casa à Makala, soutenir. Comme tu peux dire que ta personne a deuil, tu portes le carton, 2 cartons de poulet, tu mets au four, tu assaisonnes, tu mets au four pour aller donner. Non, le patron a gaba ma makala. Parce que le cas makala, ça ne dépasse pas 20 euros. Mais elle a déjà donné quand. C'est une fille qui ne sait pas donner. Elle sait que recevoir. Elle ne sait pas donner. Elle sait seulement recevoir dans la vie. Maman, elle-même Bopi va dire qu'on fait un live on lui donne 12 000 euros. Que les gens qui ont work plus qu'elle, on leur a donné combien? Elle n'a pas encore. Elle a work pendant combien d'années? Elle a eu quoi? C'est les filles qui sont arrivées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui dans la tête, qu'elle vient, tu viens insulter. La reine des dieux a dépensé même son argent, porté Mankonengi, amené au Canada dans ses frais. Qu'elle a mis la Lolichi, le mariage est fini, oui ou non? Quand elle a mis le Lolichi, que venait cotiser pour moi pour bon et loyaux service, la relation est finie avec la reine des dieux. Tu oublies la reine galloise qui avait une raison valable de cotiser. Moi, j'étais envoyée chez la reine galloise, non? Oui. Ça veut dire que la reine galloise avait une raison valable de demander à ce qu'on cotise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours ça qui l'a séparée de la reine galloise. C'est toujours ça qui l'a dépassé. C'est quelqu'un qui ne donne pas. On va vous expliquer. Je vais faire un dessin. C'est le boa, c'est la fosse. Tu verses, ça ne remplit jamais. Tu verses, ouais, me bout ma docas. Ah, comme huet, que Dunba, en parenté, on dit que Dunba. On va dire que non, le moment n'était pas propice. Maman, le moment va être propice. Ça ne va jamais être propice avec elle. Parce qu'elle a besoin de la reine tous les jours. Regardez la reine. Tous les jours. La reine galloise, ce qu'elle fait, personne n'en a fait. La bonne dame vient mettre 12 000 euros, maman, le gros cœur. Voilà, regarde la mère de Bogos. Même aller s'asseoir pour faire ses cheveux n'a pas le temps parce que les gens travaillent. Voilà, Ndolo Moulé, les gros yeux à la tête. Elle n'a même pas le temps pour aller mettre la teinture noire, même pour cacher les cheveux blancs là, non. Elle n'a pas le temps, maman, elle écarte tous les jours pour qu'on se... Maman, écarte au Cameroun. Pas écarte au Cameroun, ça pas. Tous les gros bamileke commerçants là, qui ont l'argent plus que les benguistes, les gros commerçants bamileke qui importent les conteneurs. Maman, tu n'as même pas pu avoir ta part là-bas pour qu'ils te donnent même deuxième femme. Moi, je connais les filles qui sont tombées dans les mains des gros bamileke. La deuxième femme, on a conçu une villa, les mettre dedans. Elles sont dedans tranquillement avec les mamans. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est d'écarter, accoucher les enfants. Et le gros bamileke s'occupe. Tu es là, tu n'as pas trouvé, maman. Même un écan, les écans qui ont le pouvoir, là, qui ont l'argent du pays dans les mains. Toute ta beauté, la maman va tourner à Yaoundé, maman. Va écarter à Yaoundé. Va écarter à Yaoundé. Arrête de venir racketter les benguistes. Les écans là peuvent te donner 12 000 euros, ça ne touche rien sur l'argent. Je dis, ça ne touche rien. Moi, qui connaît mon quartier, dis-lui, elle te donne. Tu pars là-bas, tu commences à tirer les valises devant le portail de tous les gros benguistes, de tous les écans là, maman, tu vas attraper ta part. Moi, j'avais dit qu'on a... C'est nos petits miettes là qu'on va aller se mettre debout des heures et des heures. On va venir te donner 12 000 euros. Va écarter. Va à Yaoundé. Tu écartes aux écans. Va écarter. Même Lolo là-bas, il écarte aux écans. Va écarter. Aux écans.
Si elle te disait la vérité, tu n'aurais pas osé. Parce que ta patronne, là, ce sont ses copines qui cotisent dans son litchi. Elle appelle. Elle appelle pour dire que, ouais, ma, tu n'as pas vu qu'elle a lancé mon litchi là. Ma, si tu as un Mais colo là, quelque tu... chose qu'elle avait retiré, je vais te donner pour que ça encourage les gens. C'est comme ça que, même pressé à Mota. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Avec qui est du ouais. Tato Bamileke. Et pour Oh, venir. je suis victime du tribalisme. Oh, les Ngarafis. Oh, voilà les étonnes. Oh, mes frères Bamileke. Maman, tu as tes frères Bamileke au Cameroun. C'est eux qui ont l'argent du Cameroun. C'est tes frères Bamileke qui ont l'argent du pays. Maman, tu nous dis tous les jours à Facebook comment tu es trop belle. Prends ta beauté là. Va trouver tes frères, le fils. Tu écartes là-bas, tu donnes, ils te signent les vrais chèques. Nous ici, on jongle, maman, pour survivre. On jongle pour survivre. Peut-être tu as vu la maison que ta patronne a brandie. Tu crois qu'en Beng, les gens ont les milliards? Non. C'est le couloir de blanchissement. Ils blanchissent l'argent au Cameroun. J'ai déjà démontré par A plus B que la maison Lola ne peut pas être la maison de sa patronne. Maman, j'ai eu le fax. Écoute ce que je vais te dire. J'ai passé mon temps ici à dire que c'était la maison de Joséphine Bagnan. Ce n'est pas la maison de Joséphine Bagnan. C'est la maison d'un gars qui vit aux États-Unis ici. Tu as compris? Les gens sont allés au cadastre. Je ne veux pas seulement donner le nom de la personne. C'est la maison d'un gars qui vit ici aux États-Unis, qui sont dans les couloirs. Tu comprends? Les couloirs d'argent. C'est la maison d'un gars qui vit ici aux États-Unis. J'avais toujours cru que c'était pour Joséphine Bagnan. Ce n'est pas pour Joséphine Bagnan. Ma soeur, si, regarde, logiquement pensant, c'est-à-dire que même dans un monde où les gens sont fous, personne ne peut croire que c'est sa maison. Donc, tu es capable de construire une maison de ce montant. Elle peut construire la maison là. Elle peut construire cette maison. Rien que le toit, moi j'ai conçu au Cameroun. Le toit qu'on a fait là, la fille là n'est pas capable de faire ce toit. Elle n'est pas capable. C'est pas sa maison. Elle a l'argent là et elle continue. C'est-à-dire, Madoka, si cette fille avec ce montant d'argent, elle devait commencer d'abord par construire des appartements locatifs et plus tard construire ça. J'aime pas quand ça dit, il y a une logique, il faut avoir une logique. Tu sais, elle vit où elle vit ici. Elle vit dans un, à peine si sur l'appartement où elle vit avec sa mère fait 40 mètres carrés. Je dis à peine. Elle vit où? Elle ne vit même pas dans l'île de France. Compiègne, c'est un village de la France. Compiègne, c'est un village, ce n'est même pas la couronne, ce n'est même pas l'île de France. Et elle vit dans un 40 mètres carrés qu'elle paye à 800 € et qu'elle a du mal à payer. Dessous, c'est sûr. 800 € c'est son loyer parce que moi, elle m'a prêté de l'argent pour acheter, pour payer son loyer. Moi, je n'invente pas sur les gens. Contrairement à elle qui invente sur les gens, moi, je ne dis que la vérité. Son loyer, c'est 800. C'est un petit appartement qui fait 40 mètres carrés. Elle vient me parler, moi qui vis dans le 16e, dans un 59 mètres carrés dans le 16e. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'aime plus parler de ça parce qu'elle est malade. Pour moi, elle souffre de la mythomanie. Elle souffre de la mythomanie. Aujourd'hui, va prendre la maison de quelqu'un, elle se fusionne jusqu'à ce que ça devienne sa maison. Et elle persiste, elle insiste juste pour se faire voir que c'est de chez elle. Jusqu'à ne pas filmer ma maison, elle vient se comparer alors qu'elle ne connaît même pas comment on peut construire un duplex. De parler aux gens intelligents. L'habilleuse, la fille a été sortie, elle a dit que c'était à elle, non? L'habilleuse, jusqu'à ce que le propriétaire de l'habilleuse a jeté son cadavre par la fenêtre, avant qu'on a su que ce n'était pas elle. L'immeuble qui avait son nom là est où? Mais arrêtez. Mais vous connaissez la mythomanie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ment. Elle est obligée de mentir pour se sentir bien. Mentir. L'habilleuse, tous les matins, et elle a tout cet esprit de naguer. Tous les matins, elle était dans les gens sont jalouses de moi parce que j'ai ouvert une grande boutique. Les gens sont jalouses de moi. Oh non, Seigneur. Les gens sont jaloux chez moi parce que j'ai investi. Je m'en vais à l'entrepôt. Il a fallu qu'on attrape une patte là. Oh, vous avez vu quand on attrape la patte du poulet.
On jette le poulet là par la fenêtre. Le poulet vole comme ça pour aller chercher où il va s'atterrir. Si la patronne de l'habilleuse n'avait pas jeté son cadavre par la fenêtre, elle serait toujours en train de mentir. Et en plus, la patronne de l'habilleuse avait un projet d'ouvrir un restaurant. Le restaurant a vu le jour. Qui se rappelle du jour où elle faisait une vidéo devant le local là pour dire oui, je vais ouvrir le restaurant des abeilles ici. On a jeté son cadavre dehors avant la réalisation du projet. Et la patronne de l'habilleuse, elle a le restaurant à côté de l'habilleuse, hein, à Créteil ou c'est à quoi là. Mais celle-là vous faisait croire que c'était pour elle. Quelqu'un qui ment comme elle respire. Vous voulez, Yeah. vous voulez vraiment que, qu'est-ce qu'elle peut vous dire encore? Oh, elle est sortie la FDL jusqu'à ce que le propriétaire, et je connais très bien, même que ce soit la famille de l'habilleuse là, c'est une famille Tcham, dans laquelle le petit frère de ma mère a fait l'enfant avec une fille là-bas. Une menteuse au père. Ah, oui. Donc, Madokas, tu as 500 000 euros, disons même 200 000 euros, à 200 000 dollars où tu es là-bas. Madoka, tu vas prendre ça pour mettre dans un grand appartement pour vivre? Non. Tu vas acheter 2 petits biens qui vont te produire la location à la fin du mois. Et vous après, voyez tu cette achètes. fille-là, quand vous voyez cette fille-là, elle peut entretenir cette maison. Rien que l'entretien de cette maison, elle peut. Avant que n'importe quoi vienne sur Facebook supplier qu'on lui donne. Oh, ma maison, les gens sont jalouses de moi. Je n'ai jamais vu une mytho de cette... Tout. Je m'en vais à l'entrepôt à emballer les colis. Elle me jalouse sur les réseaux. Parce que Madokas, j'enchaîne 2 boulots. J'ai 5 300 euros par mois. Oui, mais c'est un sacrifice. C'est le sacrifice. Moi, je ne veux pas venir ici rêver sur les réseaux. Je m'aime me filmer devant quelque chose. Elle a fait les levées de fonds pour cette maison. Hein. Elle a levé les fonds pour cette maison. Je vais te dire. Écoute-moi. Je vais faire telle chose sur la maison. Où est qui mange l'argent de la fille là-haut? Je ne sais pas. Dis comment elle va. Quand le propriétaire de cette maison va sortir, elle va venir. Je vais vous dire comment elle va faire le schéma. Un matin, elle va se lever, elle va dire qu'elle a mis cette maison en vente, qu'elle a vendu la maison. C'est ce qu'elle va venir nous dire un matin. Tapez ma main. C'est ce qu'elle viendra me dire. Tout ce que je dis ici, ça arrive toujours. Elle va se lever un matin, elle va dire qu'elle a trouvé un preneur qui prenait la maison à 400 millions. D'abord, elle garde ça pour faire quoi avec? Elle va faire quoi avec? Qui va encore rentrer au Cameroun, qu'elle a vendu. C'est ce qu'elle viendra nous dire. Si je mens, tapez ma main. On est sur Facebook. Ça va venir me trouver. Le jour qu'elle va venir dire qu'elle a vendu la maison, rappelez-vous que Dorcas avait dit. C'est sa porte de sortie là-bas. Ça va devenir qu'elle a vendu la maison. La maison ne l'appartient plus. C'est comme ça, sa porte de sortie. C'est comme ça qu'elle va faire. On fait l'immeuble avec son nom. Du jour au lendemain, elle ne parle plus de ça. On dirait quelqu'un qui est mort, on a enterré. Elle ne fait. Vous avez encore entendu faire allusion à ça? She doesn't even mention the name of that building. Like someone that dead. Hein? Non. Elle qui me dit que la maman des pauvres, qu'est-ce dit que je comprends pas même les gens qui discutent. C'est ça qui a fait que Mbopila, elle aurait le courage de venir mettre 12 000 euros. Elle a cru que c'est comment. Non, les filles sont courageuses quand même. La fille est très courageuse. Tu crois qu'avec tout ce que tu fais là, ta patronne ne voit pas qu'à la première occasion, tu vas niquer sa race. Ta patronne voit très bien qu'à la première occasion, tu vas niquer sa race. Tu bavardes trop. Tu es trop. Et tous ceux qui sont pour, faites attention. Comme ils font pour demain là, ils vont faire pour sur vous. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas un débat. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a acheté plus cher que ce que j'avais dépensé, j'ai vendu. Voilà, c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qu'elle va faire. Mais tu ne peux pas laver le cerveau de tout le monde sur les réseaux. Nous, si nous voyons clair. Oh, quelqu'un m'a offert l'argent plus que ce que j'avais mis sur la maison. De toutes les façons, vraiment, qu'est-ce qu'il fait avec cette maison? Je n'ai plus d'enfants au Cameroun et mon fils Choupi ne compte pas rentrer un jour, machin. J'ai préféré vendre. C'est ce qu'elle dira. Ma mère disait si, donc,
Quand ma mère voulait se moquer de quelqu'un, elle disait si donc. Si quand elle te dit si donc, c'est qu'elle s'est moquée de toi jusqu'à. J'en rêve. Il y a des gens ici, là, aux États-Unis, que tellement ils travaillent, ils arrivent devant le feu comme ça, le feu est rouge. Ils attendent que ce soit le vert pour continuer. Quand le vert arrive, ils restent là comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent au feu. Le travail de main. Une sapard reste au Cameroun qu'on lui donne 12 000 euros, 8 millions de francs. Combien d'entre nous ici, là, qui me suivez? Vous êtes plus de 500 personnes à me suivre. Combien d'entre nous, là, si on te donne 12 000 euros là maintenant, le lendemain, tu es au Cameroun pour bien te reposer. Pour bien te reposer. 12 000 euros. Combien d'entre vous avez 12 000 euros dans le compte? Même 6 000 euros. Pour faire d'abord 12 000 euros, il faut que tu fasses au moins 1 000 $ de tontine chaque mois. Combien de personnes sont capables de faire 1 000 $ de tontine chaque mois? Après avoir défaqué tous ces charges et tout et tout. Combien de personnes sont capables de cotiser 1 000 € chaque mois de tontine? Une personne va s'asseoir au Cameroun. On essaie d'être crédible avec la banque. Voir un travail fixe, d'être crédible comme ça. Voilà. Quand ça choque. Quand tu as un problème, tu peux faire le prêt à la banque. Pour rembourser, pour commencer à work tous les jours et rembourser. Une sapin va s'asseoir là parce qu'elle est venue insulter les gens sur Facebook. Elle mérite 12 000 €. On doit cotiser 12 000 €, on lui donne. Maman, moi-même que je suis venue là, je choque tous les jours. J'ai choqué moi-même pour acheter ma voiture. Quand je suis revenue, si j'avais la voiture, non. J'ai choqué. J'ai choqué moi-même pour me prendre une voiture. Moi-même. Tu vas t'asseoir là, tu écartes tes pieds au Cameroun. On doit venir te donner 12 000 €. Parce que tu es venu insulter les gens en Facebook. Tu mérites 12. Maman, même 1 000 €, tu ne mérites pas. Même 1 000 €. 1 000 €, ça fait 600 000. Il y a les gens au Cameroun qui cherchent même les 600 000 là, ils n'ont pas. Les gens au Cameroun, les jeunes, ils veulent seulement 100 000 pour commencer un commerce. 100 000. Compte les jeunes. D'autres même veulent que 50 000. Il y a les jeunes que j'ai donné 50 000 pour faire le commerce. Ils sont toujours derrière moi. Merci, merci jusqu'à aujourd'hui. Il y a les enfants qu'on a chassés à l'école. J'ai retiré 50 000, je les ai donnés que va payer, va compléter, tu payes ton école. Le merci, c'est jusqu'aujourd'hui qu'ils me donnent merci. Je suis même déjà fatiguée du merci de ces enfants-là. Ils ne font que me dire merci. Pour 50 000. Toi, tu viens dire qu'on te donne 12 000 €. Maman, le gros cœur de Mboma. Le gros cœur de Mboma. Elle a vu Compressor a collecté 21 000 €. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Compressor de cotiser dans sa cagnotte. Et elle a adapté une attitude qui a su convaincre les gens. Elle a demandé à ces gens, je voudrais, vous m'avez toujours insulté de Mandiata, je voudrais aujourd'hui faire quelque chose. Aidez-moi à le faire. Et elle a adapté les attitudes qui ont encouragé ces personnes à la soutenir. Voilà quelqu'un au pays qui dit qu'il a commencé son commerce avec moins de 10 000. La sapard vient du temps. Même tu peux venir utiliser les mbengis comme ça là. Tu peux avoir le courage de venir, toi, carrément, utiliser les mbengis comme ça là. Nous, on va, toi, mais regardez un peu le gros cœur. Nous, on doit travailler. On porte, on vient mettre, on vient te donner 12 000 €. Toi, tranquillement, hein, calmement, pendant que nous-mêmes, on est là, on est en train de peiner. Peiner pour avoir les 12 000 €. Mais toi, tu es là, calmement. Tu n'as aucune charge. Parce que ton enfant vit avec son père, qui est marié avec notre femme. Tu n'as aucune charge. Ce n'est pas que tu as une charge, on va dire que non, c'est la charge de ton enfant qui pèse sur toi. Tu n'as aucune charge. Tu vis une place dans ta chambre. Une place à écarter à tous les clients que tu peux avoir. Tu vis une place, tu n'as aucune charge. Tu n'as aucune charge. Nous autres là, on a les charges sur le dos. On a les charges. Maman. On a les charges sur le dos. On a d'abord les maisons à payer. Que chaque fin du mois comme ça, rien que pour la maison, tu dois débourser plus de 2 000 € d'abord pour mettre de côté.
Tu ne parles pas de la voiture, tu ne parles pas du carburant, tu ne parles pas du téléphone, tu ne parles pas de la lumière, de la climatisation, tu ne parles pas de ce que toi-même tu vas manger, tu ne parles pas de ton entretien personnel, tu ne parles pas des vêtements que tu dois mettre sur toi, tu ne parles pas maintenant de l'Afrique qui t'appelle. Oh, pardon, aide-moi à tel problème. Oh, aide-moi à tel problème. Tu n'aides pas sur les problèmes, tu donnes un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Voilà les charges que nous on a. Toi, tu as quelle charge? Tu as quelle charge? Tu n'as aucune charge. Même ton propre enfant n'est pas à ta charge. Tu n'arrives pas à t'occuper de ton enfant. On va te donner l'argent pour que tu fasses quoi avec? Pour que tu achètes les habits, tu portes, tu viens nous narguer sur Facebook. Comment tu es au pays, mais tu vis plus que les benguis. Nous, on ne vit pas. On ne vit pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens. C'est parce qu'il n'y a même pas le temps. Il n'y a pas le temps pour vivre. Nous-mêmes, on veut sortir comme toi. On veut sortir. On va aller se balader. On va aller dans les cinémas, on va aller dans les boîtes de nuit, on va aller dans les grands restaurants, on va aller vraiment dire que waouh. Mais on n'a pas l'opportunité, on n'a pas le temps. C'est un engrenage. C'est quand j'arrive en Afrique, c'est que je vis ma best life. Dès que je vais mettre pied en Afrique, la femme, le lendemain, je pars faire mes ongles. Même si on me dit 15 000, je paye pour faire mes ongles. Je fais mes extensions le lendemain. Je pars à custom. Je ne sais pas ce que je vais faire. OK? Ici, là, we don't have time for that. We are so busy here. We have no time. Toi, tu as le temps. Tu écartes même. Tu écartes même 4 fois par jour. Tu ne vas pas écarter que tu as quoi faire. Nous, on a le temps ici, là. Voilà la reine la mère des Bogos. Elle va écarter, les enfants sont là. Voilà la maman des Bogos. Elle va même écarter, les enfants sont là. Toi, tu as quel enfant chez toi qui t'empêche d'écarter? Tu as quel enfant chez toi? Tu écartes jusqu'à tu cries, les voisins comprennent. Tu as un enfant qui t'empêche d'écarter, non? Tu n'as aucun enfant. OK? Et là, moi, une sapa comme ça, là. On doit venir te donner 12 000 euros. Les kids vont te donner ça. Nous, on a déjà eu pour nous. Maman, donc tu vas vivre, toi, ta best life au Cameroun. En train de frotter le Ndjansa. Maman, tout le corps des Mbenguis sont gâtés. Parce qu'ils n'ont même pas le temps de frotter le Ndjansa tellement ils travaillent. Le jour qu'ils veulent même frotter, on les vend le faux Ndjansa. Je dis que la majorité des Mbenguis, les corps sont calcinés dans les maisons. Toi, tu es au Cameroun là-bas, maman. Tu vis, toi, ta belle là, tu pends tes pieds en l'air, tu y as mon. Après, tu viens, toi, à ce Facebook là, que non, nous, les Mbenguis, on doit cotiser, on te donne. Pour que tu continues à pendre tes pieds en l'air. Ouais, Seigneur, pardon, va chercher tes frères Bamileke, que tu pends avec eux. On est d'accord. Parce que tu aimes trop parler des Bamileke. Tu aimes trop dire, oh, mes frères Bamileke, comme tu aimes trop tes frères Bamileke, tu as un problème avec les Nkpa. On est d'accord. Tu as un sérieux problème avec les Nkpa. Parce que ton langage que tu tiens tout le temps. Oh, mes frères Bamileke, oh, mes sœurs Bamileke sont montés. Alors que les gens qui nous suivent sur Facebook, c'est tous les Camerounais mélangés. Tous les Camerounais de tous les bords mélangés. Mais tu viens toujours avec le langage. Oh, mes frères, oh, mes soeurs, ma famille Bamileke.